Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment passer du PDF au tissu coupé prêt à coudre. Donc en fait, quand vous achetez un patron de couture en PDF, vous recevez un fichier, donc dans votre boîte mail en général, ou alors sur votre compte en fait de la marque, vous recevez le fichier. Et donc, il va falloir l'imprimer correctement, et puis après, on va scotcher les pages et préparer le tissu. Alors déjà, quand on reçoit le PDF, on peut l'ouvrir en ligne, donc il apparaît dans une fenêtre du navigateur, mais il ne faut surtout pas imprimer à partir de là, parce qu'en fait c'est difficile de pouvoir choisir, en fait, même si on va à 100%, il risque d'y avoir des décalages, et vous vous doutez bien que c'est très important qu'en fait on puisse imprimer à 100%, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un patron plus grand ou plus petit, il faut que ce soit à notre taille. Voilà, il faut que ce soit ce qui est prévu. Donc en fait déjà ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le télécharger. Donc on le télécharge, soit quelque part, soit on le retrouve dans les téléchargements, et on l'ouvre à partir d'Adobe Reader ou d'un autre lecteur, mais Adobe Reader c'est parfait, il est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger en ligne, il y a le lien en dessous de la vidéo, et donc grâce à ça, vous avez votre PDF qui s'ouvre. Dans tous les PDF de couture, il y a en général sur la première page un carré test. Donc le carré test, il va permettre de vérifier si on a imprimé à la bonne échelle. Donc moi ce que je vous conseille de faire, surtout si c'est le début pour vous, si vous n'êtes pas habitué à imprimer des patrons PDF, bah c'est d'imprimer uniquement cette page où il y a le carré test. Alors quand on imprime, donc on met imprimer, et on vérifie parce que la plupart du temps, l'échelle n'est pas par défaut à 100%. Vous allez voir dans la case, c'est marqué souvent 70, soit 98, quelque chose qui n'est pas 100%. Donc dans cette case, vous corrigez, vous marquez 100%. Là, vous imprimez et vous vérifiez deux choses. Vous vérifiez que le petit carré fait bien, par exemple, 5 cm de côté. Et vous vérifiez que vous avez bien tout le cadre. Si vous n'avez que 2 bordures du cadre sur 4, c'est qu'il y a un problème, c'est que peut-être vous n'avez pas ouvert à partir d'Adobe, ou peut-être il y a un souci. Donc en tout cas, vous devez bien avoir tout le cadre entier avec les 4 petits repères, et votre carré doit être à 100%. Une fois que tout va bien, que c'est réglé, vous pouvez relancer une impression avec toutes les pages du patron. Attention, quand on relance une impression, des fois on a à nouveau l'échelle qui a bougé, qui est à 98, à 110, on la remet bien à 100. Ce serait dommage d'avoir fait le test et puis de finalement ne pas imprimer à 100%. Donc là, on la remet à 100% et on peut imprimer notre patron et on va avoir un patron prêt à, pas encore à coudre, on va devoir le découper et le scotcher. Ça y est, on a imprimé notre patron. J'ai donc là les 20 pages de la robe bohème et on va vouloir tout assembler pour ensuite le découper à notre taille, puis ensuite couper le tissu. Alors comment on va faire? On se doute bien qu'il va falloir mettre les repères les uns avec les autres. Par exemple, on a 2 petits triangles 15 dans le paquet de feuilles, il va falloir les mettre ensemble. C'est un petit peu pas compliqué à faire, hein. Alors, le premier réflexe, ce serait de se dire, puisque là on voit qu'on a les marges, on va couper toutes les marges comme ça, et puis ensuite on va tout scotcher. Mais c'est difficile de couper vraiment tout pile au millimètre, et quand on va vouloir tout scotcher bord à bord, il y a un peu de scotch qui va aller sur la table, ça va pas être facile d'imbriquer les pièces, et en plus ça va être super long de découper les cadres. Alors, une astuce, ça va être par exemple de ne découper que le bas et la droite de chaque feuille. Donc on va découper pour chaque feuille le bas et la droite. À quoi ça va servir? Là par exemple, j'ai ma page donc avec les repères 15 et O. La page en dessous, elle a 14 N et O. Il faut donc que je mette les deux O ensemble. Alors, donc là, il va y avoir les deux repères O à mettre ensemble. Si je ne coupe que comme ça en bas et à droite, cette marge-là, elle va être coupée, et cette marge-là ne va pas être coupée. Et donc, on va pouvoir les mettre l'un sur l'autre, comme ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est parti. On va découper en bas et à droite. Seulement, celle-là, j'ai besoin de la scotcher avec rien, donc je ne le fais pas. Celle-là, je la coupe à droite. Il y en a qui ont des massicots et qui peuvent, comme ça, couper beaucoup plus rapidement. Voilà, alors ici, en fait, j'ai découpé les 8 premières pages, mais ce sera exactement pareil avec la suite. Donc, je découpe à chaque fois, on a dit en bas et à droite, mais quand il n'y a pas de repère, comme là par exemple, ou ici, ça veut dire que c'est un bord en fait de notre grand ensemble de pages, et donc ça ne sert à rien de découper puisqu'on va le scotcher à rien du tout. Et donc maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout aligner. Donc vous voyez, là il y a un repère M et il y a un repère M.
Donc on va aligner nos 2 repères. On va prendre un petit bout de scotch et on va scotcher les repères. Donc on va commencer par scotcher tous les repères. Donc il faut être assez précis. On continue sur la 2e rangée. Donc là, horizontalement, on a des lettres, verticalement, on a des chiffres pour ce patron-là. Des fois, on doit jouer un petit peu pour un peu recentrer les pages. Voilà, donc là, tous les repères de ces 8 pages sont scotchés. Alors, est-ce que ça va suffire? Non, parce que regardez, là, ça se décolle un petit peu. Donc déjà, première chose, on va rajouter un petit bout de scotch au coin. Alors, c'est pas obligatoire de scotcher tout le long. Vous allez voir, je vais vous montrer où mettre le scotch pour ne pas en mettre partout. Ah, c'est difficile d'être vraiment précis avec ça. Mais bon, on y arrive à 1 mm près, ça va. Alors, on en met sur les coins. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, quand on va couper la manche, les 2 feuilles, elles vont voler. Donc, on va en mettre aussi aux jonctions de patron. Alors, si vous savez que vous êtes plutôt, je sais pas, vers le 34, vous mettez plutôt le scotch là. Vers le 46, plutôt de l'autre côté. Ou sinon, vous mettez un grand bout de scotch. On va faire ça, nous, sur tous les tracés. Comme ça, en fait, quand on coupera ici, ça ne se soulèvera pas. Les 2 pages, elles resteront ensemble. Alors qu'ici, par exemple, ça ne va pas. Donc on rajoute un petit bout de scotch ici, pareil à la manche là, voilà. Sur tous les contours en fait de notre patron, comme ça va être très facile quand on devra découper. Et voilà, donc on continue, voilà il y a encore ce morceau là et ce morceau là. Donc voilà pour nos 8 premières pages, donc c'est exactement la même chose pour la suite. Vous avez vu c'est grand, hein, donc après des fois on le tourne, il y a un bout qui tombe de la table, hein. Soit on a une très grande table, soit il y a du monde qui fait par terre parce qu'on n'a pas souvent une grande surface de travail. Et ensuite on aura donc le patron sur une planche tout prêt à être coupé.